mal lu. Alors. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et comme le titre est à la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour les FAQ numéro 2. Alors pour ce FAQ numéro 2, je vais donc répondre à vos questions alors que vous m'avez dit au numéro 1, alors que vous m'avez marqué dans les commentaires les questions que vous m'avez posées. Maintenant, je vais vous répondre. Voilà, on va commencer déjà par la première question. Alors, pour cette première question, c'est Maxime Hogg. Alors avant de commencer, si je lis mal vos pseudos, vos noms, tout ça, excusez-moi. Alors, bonjour. Pourrais-tu faire une vidéo sur Bouzigues? Ça me ferait plaisir. Alors, c'est déjà fait. Alors quand j'ai vu votre commentaire, quand j'ai vu le commentaire de Bouzigues, ben, je me suis dit oui, c'est une très bonne idée. Et je l'ai noté, en fait j'ai un petit cahier et je note toutes mes petites idées. Et voilà, et puis je l'ai noté. Puis d'ailleurs, je suis en train de préparer ce reportage, mais pour l'instant, j'attends que le temps il se calme. Vous voyez, hein, là, je me suis mis dans un endroit tranquille, mais il y a quand même du vent. Excusez-moi si ça s'entend dans la vidéo. Voilà, en tout cas, je t'ai répondu. Et puis, je vais passer à une autre question. Alors, pour l'autre question, c'est Fand Canard. J'ai quelques questions. Quel est ton style de musique préféré? Et quel est ton artiste préféré du moment? Alors, je vais vous répondre. Déjà, mon style de musique, c'est surtout les années 60, 70, 80 et 90. Parce que j'aime beaucoup les anciennes musiques, tout ça, et je trouve que la variété de l'époque était mieux que maintenant, je trouve. Et mon artiste préféré, bon, bah, c'est même plus qu'un artiste, c'est mon idole, c'est Claude François. Et oui, d'ailleurs, j'ai prévu de faire un reportage sur Claude François, mais ça attendra, hein, faut que je me prépare quand même. Et puis bon, ben, il y a marqué l'artiste du moment, bon, ben, je vais quand même répondre. C'est l'acteur qui joue dans la Casa de Papel, celui qui joue le professeur. Je vous mets juste la photo là et son prénom. Voilà, je crois que c'est Alva je m'en souviens plus. Mais j'aimerais bien de le rencontrer, tout ça, il est super. C'est un super acteur. On va passer à... Alors, il y a une autre question aussi. Est-ce que tu sais dessiner? J'ai abandonné le dessin. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'attire. Et on va... Alors, là, il y a marqué: as-tu prévu de nous faire visiter un village atypique prochainement? Si oui, lequel? Et bien justement, Bouzigues. Il y aura Bouzigues, Sète. Bon, ben, je vous montre souvent Sète, mais il y a plein de choses encore à voir à Sète. Il y a aussi Saint-Dégouze, un truc comme ça. C'est là où il y a le village où c'est tourné, ici tout commence. Je vais peut-être vous faire visiter, voilà, c'est en cours de préparation. Alors, il y a marqué aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Es-tu déjà allé à Béziers? Alors, si jamais il y a de belles choses à voir et montrer dans la... Ah d'accord, j'ai compris. Oui. Alors, à Béziers... oui, je suis déjà allé avec mon école il y a longtemps de ça. Il y a longtemps. Comment dire oui, je trouve ça joli parce que là-bas aussi on peut bien voir le canal du Midi. Oui, on verra. On verra, c'est à noter aussi. Alors, pourquoi tu te nommes France Tip Top? Ah, très bonne question. Alors, France, c'est mon vrai nom. Voilà. Et Tip Top, eh ben... c'est quand j'étais dans une formation, bêtement, j'ai marqué ça sur une ardoise. Voilà, ça m'est venu comme ça. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, on va mettre France Tip Top sur ma chaîne. C'est m'est venu comme ça, en fait. Voilà. Et après, il y a marqué: les interviews des habitants, c'est super. Cela nous permet d'entrevoir la toile communautaire des villages. D'autres interviews sont-elles prévues? Oui, bien évidemment, elles sont prévues. D'ailleurs, là, actuellement que je réponds, j'ai fait une vidéo sur le ramassage des déchets. D'ailleurs, il y a les poubelles juste là parce que en fait, aujourd'hui, je fais 2 vidéos en même temps. Voilà, comme ça, au moins, j'ai de l'avance. Et là, il y a marqué: aimes-tu les canards? Je me souviens avoir vu des extraits de vidéos
et des photos de canards. On en veut plus. Oui, alors oui, ben, j'aime bien les canards. Moi j'aime bien tous les animaux en fait. J'ai beaucoup d'affection pour eux. Oui, j'apprécie les canards, je les trouve marrants, je les trouve mignons. Voilà, je les trouve super. Voilà. Alors, une autre question, c'est pistolet de feu. Alors, qui est ta source d'inspiration? Ma source d'inspiration, ben, parfois je regarde les reportages aussi, ou des fois je regarde aussi sur le journal du 13h, quand les personnes, quand les caméramans y filment, ben, des fois je m'inspire d'eux aussi, parce qu'ils font des super reportages aussi quand il y a le 13h, tout ça. Et après il y a marqué, est-ce que tu es un ventre bleu? Non, pas du tout, moi je suis plutôt un sétois, je suis né à 7. Non, je ne suis pas un ventre bleu. As-tu déjà pratiqué les joutes? Sinon, est-ce que tu comptes le faire? Alors, j'adore les joutes, parce que je les trouve super, voilà, c'est quelque chose de sétois, enfin, c'est top, hein. Moi j'aime beaucoup les joutes. Mais je ne le ferai pas parce que j'aimerais pas de faire ce sport-là, je trouve ça trop... Non, je préfère faire l'escalade, mais pas les joutes. Non, c'est pas mon truc, mais j'aime bien les voir en train de tomber dans l'eau. Ça, en tout cas, c'est marrant. Ça. Alors, une autre question, c'est Atom Music. Fais-tu un instrument de musique? Si oui, une petite démo. Alors non, je ne fais pas de musique, mais j'aimerais bien en faire. J'aimerais bien faire du piano. Le piano, je trouve que c'est un instrument qui est vraiment top. Alors, l'autre question c'est Gajin Blawarov. Oula, excuse-moi si je l'ai mal lu. Alors, je vais quand même répondre. Tu aimes les mangas, je te recommande Naruto. Non, je ne suis pas attiré par les mangas. C'est pas mon style. Voilà. Mais j'ai rien contre les mangas. Alors, quel est son. Allez, quel est son. Ah oui. Quels sont les 5 conseils que tu peux donner à ceux qui veulent se lancer sur YouTube? Bah alors déjà le premier conseil c'est de faire ça pour le plaisir. Déjà faire ce que vous aimez, ne pas faire ça pour l'argent. Et puis déjà, je sais pas moi, il y a plusieurs conseils, mais je ferai une vidéo spéciale pour les conseils. Faites ce que vous aimez en fait, tout simplement. Laurie DST. Mes questions. Quels sont tes matériels pour tes vidéos? Alors déjà, j'utilise plus de stabilisateur. Parce qu'avec le stabilisateur, je trouve que c'était quand même bien aussi. Hein, ça stabilisait la vidéo, tout ça. Mais je trouve que j'étais pas assez libre de mes mouvements en fait. Et je préfère la perche selfie. Alors j'en ai acheté quand même une bonne qualité. Elle est quand même bien. D'ailleurs, je ne sais pas où elle se trouve. Elle doit être... Ah oui. Elle est juste là. Voilà. Elle est top en tout cas. Alors quand je suis en vidéo, ben, quand je fais mes petits reportages tout ça, ben, je prends aussi mon gros trépied là qui est en train de m'aider aussi. Voilà. Et puis des fois j'utilise des micros, mais en ce moment vu que j'ai un nouveau téléphone là où je filme, le micro ne marche pas. Alors le problème, je vais essayer de le résoudre, mais bon. Mais ça va, vous avez quand même une bonne qualité de son, j'espère. Enfin, pour moi, je trouve qu'il y a quand même une bonne qualité de son. Alors, une autre question de Laurie. Quel est ton niveau d'études? Alors, mon niveau d'études. En fait, je ne suis jamais allé au lycée, jamais au collège, mais j'ai été dans une école spécialisée pour personnes handicapées. Et en fait, on faisait le jardin, la cuisine, on allait aussi en cours, hein. Mais voilà, mon niveau d'études, je sais lire, je sais écrire, voilà, je suis pas... Voilà, j'arrive quand même à lire, tout ça, je me débrouille. Quelle est ta passion? Alors, ma passion, je pense que tu connais, je pense que tu la connais, ma passion, Laurie. C'est la figuration. Voilà, comme je pratique souvent de la figuration pour Demain nous appartient. D'ailleurs, en parlant excusez-moi, hein, j'ai du mal à parler là.
En parlant de Demain nous appartient, je vais donc faire bientôt un reportage spécial DNA. DNA ça continue, mais c'est en cours de projet aussi, hein. Voilà. J'ai une autre passion aussi, c'est de la photographie, faire des reportages. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis aussi m'occuper des animaux. Voilà. Quel acteur rêves-tu de rencontrer? Alors ça je l'ai déjà. Alors ça je l'avais dit là, il y a quelques temps, quelques secondes dans la vidéo. C'est celui qui avait joué dans la Casa des Papel. Je vous remets l'image juste à côté. Voilà. On va passer à une autre question qui vient de Ulysse Gimac. Voilà. En tout cas, vous l'avez là, hein, l'image de la chaîne YouTube. France, tu vas faire des vidéos avec seulement des interviews? J'aime les interviews. Ça dépend. Hein. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo de ramassage de déchets. J'ai fait une interview. Voilà. Mais vous la verrez bientôt, cette vidéo, dans minimum 15 jours. Voilà. Une autre question. J'enchaîne un peu pour pas que ça soit trop long. Théo Perron, pourrais-tu réaliser une vidéo sur ton setup caméra ordi de youtubeur pour aider les débutants dans ce domaine? Oui, je compte faire des tutoriels pour aider les gens à se lancer sur YouTube, bien évidemment. Voilà. Je compte ça, je le mets en note. Luc Varta. Est-ce que tu as compté faire un Fiat dans tes vidéos? Alors un Fiat, je vais vous dire la vérité, je sais pas ce que c'est. En fait, un Fiat, je vais aller voir sur internet après. Je le mettrai dans les commentaires et je vous dirai qu'est-ce que c'est, mais un Fiat, je sais pas ce que ça veut dire un Fiat. Alors, après il y a marqué, je connais un très bon youtubeur de Frontignan, c'est Padrider. Ah oui. Alors quand j'ai lu votre commentaire, je suis allé voir sa chaîne YouTube. Je la trouve plutôt pas mal, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Tu peux lui demander de faire une vidéo avec toi ou inversement. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça reste à voir. Je le mets en point d'interrogation. Voilà. Alors, encore une autre question de pistolet de feu. Quel est ton secret pour prendre des photos avec les acteurs de DNA? Ah oui, les acteurs de DNA. Alors, tout simplement, des fois quand j'ai des informations, je suis leur Instagram, parfois par hasard, je rencontre leur tournage, et puis parfois j'attends un peu, et puis je prends des photos, tout ça. Et puis même quand je suis en figuration, j'en profite. Voilà, j'en prends pas mal de photos avec eux. Et une autre question, tu as fait quelle étude et c'est quoi ton métier? Alors les études, je l'ai raconté, j'étais dans une école spécialisée. Et mes études, ouais, c'est ça que j'allais dire. Non, il y a marqué, c'est quoi ton métier? Alors je suis en recherche d'emploi. Pour l'instant, c'est pas facile avec les temps qui durent. En ce moment, mais bon, ça est en cours. Hein. Moi, je voudrais bien travailler avec les animaux, travailler dans le cinéma. Par exemple, je sais pas moi, aider les équipes, par exemple. Voilà. Et puis, ça a été la dernière question. Et voilà. Ça y est, c'est donc la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé mon FAQ numéro 2. En tout cas, j'ai pris un plaisir en vous répondant. J'espère que vous m'avez bien compris. Alors j'ai remarqué quand je fais des FAQ, j'ai toujours du mal à parler en fait. Mais voilà. En tout cas, j'espère que quand même vous avez apprécié. Si vous avez aimé, je vous invite également à rajouter le pouce bleu. N'hésitez pas aussi à rajouter un petit commentaire en bas de la vidéo. Partagez si vous avez envie. Et n'hésitez pas aussi, il ne faut pas oublier de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour me suivre tous les 15 jours. En tout cas, ça y est, je vous dis, prenez soin bien de vous. Et puis tant qu'à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!